Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène mondial qui touche tout le monde, les femmes, mais particulièrement les hommes, peu importe leur âge, d'où ils viennent ou leur origine sociale. Ce phénomène c'est le car spotting, le car spotting en français. D'ailleurs c'est marrant car j'ai vu qu'il y avait même une page Wikipédia à ce sujet. Bon allez, on y va. Car spotting, ses joies, ses dérives, c'est le sujet de cet épisode. Le car spotting, c'est quoi? Alors, sur le même principe que le bird spotting ou plane spotting, le car spotting c'est avant tout une passion dévorante pour l'automobile, et forcément un petit peu pour la photo, au point de pousser des gens sains d'esprit, enfin pour la plupart, à passer une bonne partie de leur temps libre en quête de belles voitures, et ce que ce soit en ville ou à la campagne. Quand bien même à la campagne c'est un petit peu moins excitant, je vous le concède. Mais pourquoi ils font ça? Eh bien pour les prendre en photo, pour les filmer. Oui mais pourquoi? Bah déjà premièrement parce que c'est plutôt sympa de voir ce genre de voiture, faut l'avouer. Et deuxièmement, c'est aussi une histoire de partage, partager ce qu'on a vu, partager son expérience. Là où les gens normaux se font un petit resto entre potes, une sortie, un ciné ou un petit Netflix and chill, eh bien le car spotter lui, car oui c'est bien comme ça qu'on l'appelle, le car spotter passe la plus grande partie de son temps à attendre. Attendre quoi? Eh bien qu'une belle voiture daigne pointer le bout de son nez et qu'il puisse la photographier ou la filmer. D'ailleurs, il y a même une expression consacrée, se faire un car spotting. Personnellement, cette expression m'horripile. Alors, bien évidemment, la chasse fait partie intégrante du jeu. Et notez bien les guillemets à chasse car ce sera important pour la suite de la vidéo. Comme dans la vraie vie, où tu ne trouverais pas un ours chez toi sur le pas de ta porte. Enfin, en principe quoi. Eh bien, une belle voiture, ça se trouve aux bons endroits. Forcément, tu auras plus de chances de voir la dernière Ferrari rouler sur les Champs-Élysées ou garée devant un palace que sur le parking de la Foire Fouille ou garée en double fil devant un coiffeur à Barbès. Londres, Paris, Monaco, Los Angeles, Hong Kong, autant de destinations prisées par les car spotters pour voir leurs belles voitures. Les débuts du car spotting. Beaucoup pensent, à tort, que le car spotting est né il y a environ 10 ans avec la démocratisation d'internet et des outils technologiques à la portée de tous, du genre smartphone et caméras en tout genre. Eh bien pas du tout. Alors certes, l'avènement des réseaux sociaux et de l'information en continu ont énormément contribué à booster le phénomène du car spotting. En effet, il y a eu un pullulement de sites sur internet consacrés au référencement des autos où tu pouvais y classer en gros tes spots quoi. Et le plus connu d'entre eux, et surtout celui qui a survécu, c'est AutoGspot. Mais lorsque j'ai découvert ce monde curieux et fascinant qu'est le car spotting, voilà à peu près 15 ans, eh bien je n'étais pas tout seul. Il y avait déjà un groupe de personnes qui prenaient les voitures en photo, que ce soit dans le cadre d'événements ou dans la rue, depuis plus de 30 ans. Alors pour pas trop perdre les jeunes, je vais juste dire qu'à l'époque les photos ça se faisait avec des pellicules. Et t'avais intérêt à pas te louper, car une fois le bouton appuyé, le retour en arrière était impossible. Et quand tu sais que le prix d'une pellicule d'environ 30 photos coûtait le prix d'un paquet de cigarettes, enfin, je pense, je fume pas, j'en sais rien. Mais en gros, c'était une passion qui coûtait quand même assez cher. Fallait avoir envie quand même. Enfin bref, le car spotting, ça existe depuis la naissance de l'automobile. Et à l'époque, les premières caméras, eh bien c'était tout simplement les yeux et les oreilles. D'ailleurs, c'est marrant car beaucoup de personnes de l'ancienne génération n'aiment pas trop être associées à ce terme, ni vraiment le phénomène d'ailleurs. Car spotting, car spotter, soyons honnêtes, le terme a une connotation légèrement péjorative. Et il est rarement utilisé pour flatter. En parlant de car spotter, on pense plutôt à un ado paumé qui court un peu partout et qui fait n'importe quoi. Et oui, les choses ont un peu changé. Le car spotting, maintenant. Aimer les voitures et vivre sa passion, c'est bien. En revanche, se comporter comme un con, gêner les autres et importuner les propriétaires, c'est pas bien. Fut-il un temps, les membres d'AutoGspot, le site dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien ils laissaient une petite carte de visite sur le pare-brise des voitures qu'ils avaient spotées. Et ces cartes de visite avaient pour seul but de vous dire que vous aviez été spoté. Limite quand même. Je peux comprendre qu'une grande partie des propriétaires n'est pas spécialement appréciée. De façon générale, je trouve que les mentalités ont légèrement évolué. C'est vrai d'ailleurs, on me parle davantage de mon nombre de likes, d'abonnés, etc. que de la passion pure que l'on peut éprouver face à ces bagnoles-là. De nos jours, j'ai l'impression que les car spotters sont en quête d'une seule chose. Le truc qui fera le buzz. Je déteste cette expression. J'ai l'impression qu'une grosse partie d'entre eux sont en quête de gloire et de reconnaissance, mais aussi et surtout de YouTube money, qui cherchent tous à devenir une sorte de... le prochain Schmitt 150 quoi. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Courir dans tous les sens, te gêner alors que tu fais ton truc tranquille,
aller dans des endroits où ils sont pas censés aller, du genre dans des parkings privés, soulever les bâches des autos, et tout ça juste pour une photo. Un peu comme ce mec qui, à Paris, après être rentré dans son parking privé, avait soulevé la bâche de la Bugatti Veyron l'or blanc. Enfin, déjà, c'est mettre en péril indirectement le boulot des mecs chargés des voitures ou de la sécurité. Quand bien même elle soit visiblement bof-bof, là n'est pas la question. Mais il faut quand même être con pour faire ça, on est d'accord. A fortiori avec une voiture sur laquelle le moindre petit pépin suffirait à t'endetter sur des générations. Bref, et j'en passe, les exemples sont légion. Alors attention, pas de généralité. T'as une majorité de mecs respectueux et normaux. Comme partout, il y a une minorité d'extrêmes. Et malheureusement, c'est ça que tu retiens, c'est ça que tu vois. Le souci quand même, c'est que ça donne une très mauvaise image de notre passion. Et que nous sommes tous plus ou moins mis dans le même sac. Mais le pire, c'est quand, à mes yeux, ça va trop loin. Pour certains, les notions de respect, vie privée, propriété privée, ils connaissent pas. T'as des mecs qui sont à la limite du stalker, le fan un peu zinzin. Le truc, c'est que le développement de certains réseaux sociaux du type Instagram, très prisé par les propriétaires et certains gros collectionneurs, te donne une fausse sensation de proximité qui jusqu'alors n'existait pas. En conséquence de quoi, certains propriétaires peuvent, à juste titre, se sentir épiés, harcelés, suivis. Alors oui, rouler en supercar dans des lieux publics, ce n'est pas discret par essence. Alors oui, être actif et se montrer sur les réseaux sociaux est suggestif. Certains font le choix de s'exposer publiquement. Mais non, ce n'est pas une invitation pour autant. Ça veut absolument pas dire « Wesh frérot, ramène ta fraise et le guacamole et on se fait la saison 4 de Game of Thrones ». Ça veut encore moins dire « Tiens, prends les clés, dégage mon fils de 7 ans du siège passager et va faire des burns place de l'Étoile ». Non, ce n'est pas parce que tu roules en Veyron, Enzo ou n'importe quel autre supercar que tu as forcément envie d'avoir dans ton rétro H24 un mec qui te suit à vélo. Ou pire, qui te suit jusqu'à chez toi. Enfin, il faut se mettre à la place du propriétaire 2 secondes. Il faut un minimum de bon sens et de savoir-vivre. Genre, ok, tu aimes les voitures, on a compris, c'est ton droit, chacun a sa passion, et la vie a des intensités différentes. Mais enfin, il faut un minimum de barrières, de limites, non? Je sais pas. Donc voilà, c'est mon avis personnel, et il n'engage que moi. Disons que je pense sincèrement qu'une petite minorité devrait se remettre en question. Bon allez, je finis sur une note positive quand même. Car oui, quand même je trouve que ça se soit beaucoup amélioré avec le temps, fallait quand même que je parle un peu de ces côtés négatifs du car spotting. Mais ne vous méprenez pas. J'adore le phénomène, sans quoi Alex Bolic n'existerait même pas. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je crache pas dans la soupe et je sais d'où je viens. Le partage, l'entraide, les amitiés créées sur le chemin, ça n'a pas de prix. Rassurez-vous, ce ne sont pas quelques petites taches sombres qui vont venir obscurcir mon tableau et entraver ma passion et celle de millions d'autres personnes à travers le globe. Et vous, quel est votre avis sur le car spotting? Avez-vous déjà eu des expériences dans le genre, qu'elles soient étranges, insolites ou insolentes, que ce soit du point de vue du car spotter, mais aussi du propriétaire d'ailleurs? Partagez vos expériences et faites-en part dans les commentaires. Partagez la vidéo, faites-en part à vos amis car spotters pour voir ce qu'ils en pensent. Et s'ils me crachent dessus, qui sait? Je vous coupe tout de suite, non, ce n'est pas mon délire. Mais surtout, abonnez-vous à mon YouTube français et suivez-moi sur les réseaux sociaux qui sont Instagram et Facebook. You know it. Bon allez, n'oubliez surtout pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.